Salutations, j'espère que ça va bien. Et je reprendrai un commentaire qui a été laissé sur ma vidéo intitulée, je vais dire le titre correct, Prophète Mohammed et sa noirceur, point d'interrogation. J'ai déjà mis à l'amende un docteur, point d'exclamation. Le compte YouTube, bien évidemment, c'est Mahat Forever. Il y a eu deux commentaires laissés par un dénommé Abdul Sawa Dogo. Et je vais lire le second, qui est le plus long. Juste avant le premier lien dans la description, va vous mener vers une vidéo faite en anglais où je cite Sahih Bukhari et on apprend que le prophète Mohammed avait acheté un esclave en échange de deux esclaves noirs et qu'il avait aussi une esclave noire. On a même le nom de l'esclave. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent nous parler de... qui prétendent que les Arabes de l'époque du prophète Mohammed et que Mohammed et ses compagnons étaient noirs. Je pense que c'est problématique. Mais bref, je vais lire le commentaire. Ça aborde beaucoup de choses dont je fais référence assez souvent. Alors, ça a été posté il y a 1 heure. Abdul Sawadogo nous dit « Amina est un nom noir africain porté par les femmes africaines avant l'islam. Pareil pour Asset, Aseta ou Aïsata. Pareil pour Nabintu, Bintu, Binta ou Nabo. » Alors ça ressemble à ce que le professeur Gomez raconte, ça ressemble à l'acrobatie linguistique pour moi. Si vous ne connaissez pas le professeur Gomez, c'est apparemment un savant. C'est quelqu'un qui vous montre des dessins faits par les Nubians. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Nubians, vous pouvez taper Dr Malachi York ou Malachi York si vous voulez prononcer ça en français. Et c'est ça son mouvement, des Nubians, mentionné d'ailleurs dans la vidéo sur les francs-maçons panafricanistes. Donc, le professeur Gomez nous montre ses dessins et il nous dit voici des portraits du prophète Mohammed. Et il nous dit aussi, ce professeur Gomez, qu'il en a même à l'époque où le prophète Mohammed était plus jeune. Donc, c'est à mourir de rire. Et la vidéo est en ligne, ça s'appelle Professeur Gomez, Histoire ou Science-Fiction. Et il y a souvent des acrobaties linguistiques. Voyez. Par exemple, on a des gens qui vous disent que le mot Allah, le nom Allah est dans les textes égyptiens. Alors, on aura tout entendu. Bon, bref, ça poursuit. Seules les femmes noires de peau portaient ces noms-là. Et rappelons que la maman du prophète Mohammed s'appelait Amina. Ok, bon. D'accord. D'accord. Donc l'argument, c'est que comme seules les femmes noires portent ce nom-là, on nous dit que la maman du prophète s'appelait Amina. Donc on peut conclure que sa déduction, c'est que la femme du prophète Mohammed serait noire parce qu'elle portait ce nom-là. Ok, si on veut, vous savez. Vous savez, moi je pourrais dire Mamadou, hein, c'est en général les noirs qui ont ces noms-là, les africains musulmans. Mamadou, c'est la version africaine de dire Mohamed. Et bon, après. Alors, les noms précédés de Abd, comme Abdallah, Abdoulaye, Abdurrahman, étaient des noms masculins arabes qui existaient avant l'islam. Mais alors Abid, ça veut dire esclave. Hein. Il me semble, hein. Après vous me corrigerez, c'est très fort en arabe. Quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui prétendent que le prophète Mohammed était noir, etc. Parce que visiblement il y a des accords et tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Alors, et rappelons que arabes ou juifs ne sont pas des races, mais plutôt des appartenances religieuses. Ben, merci pour l'info. Merci. Bon, enfin, juif, oui, c'est une confession religieuse. Arabe. Dire qu'arabe, c'est une appartenance religieuse, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Alors, toute l'Arabie était dominée par les Sabéens, qui étaient tous noirs, et les juifs, majoritairement noirs, plus quelques blancs, avant la naissance d'Ismaël, ancêtre des Arabes modernes, qui fut un métis puisqu'Abraham avait une peau noire et Agar une femme noire. On ne peut pas avoir une mère noire et être un blanc typique. Bon, écoutez, c'est facile de dire que les Juifs étaient noirs. Tout le monde peut dire ça. Même les gens peuvent dire que les Juifs étaient verts et qu'ils étaient roses. Mais vous vous basez sur quoi? Moi, j'ai déjà fait un travail. La vidéo s'appelle White Semites Black Awakening. Et en français, de toute façon, il y aura les liens en français, je vais m'assurer pour ça. Vous verrez écrit les Sémites n'étaient pas noirs. Ou Sémites, virgule, ils n'étaient pas noirs. Et vous allez voir les documents archéologiques de 1700 jusqu'à environ 700 avant l'ère chrétienne ou avant Jésus-Christ.
Et vous verrez dans toutes ces régions, Palestine, on a même, il me semble, l'Arabie du Sud. En tout cas, on a Sumer, Akkad, Mésopotamie, toutes ces régions où les soi-disant sémites, les gens qu'on appelle sémites, résidaient. Et on voit clairement qu'ils étaient de phénotype caucasien. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais bon, on a toujours des Noirs qui veulent se mettre partout, qui veulent tout noircir. Ils disent les Juifs étaient noirs, les Arabes étaient noirs. C'est bien facile de dire ça. Mais en tout cas, pendant cette période, de 1700 jusqu'à 700, désolé. Après, si vous voulez me dire que comme par magie, après 700 avant Jésus-Christ, ils sont devenus noirs, il faudra m'expliquer comment cette transformation, digne du film Transformers, s'est opérée. Bref, ensuite, ce qui est drôle, c'est que le monsieur nous dit, Abdul Sawa Dogo nous dit que Abraham avait une peau noire et Agar une femme noire. Je pense qu'il voulait dire Agar était une femme noire. Bon, Abraham, après, va au bout de ton propos, on peut se tutoyer. Est-ce que tu es en train de dire qu'Abraham était noir aussi? Parce que qu'il avait une peau noire, voilà, c'est pas très explicite, pas très clair. Bon, bref. Alors, n'a-t-on pas dit que, je continue la citation, n'a-t-on pas dit que le deuxième calife Omar était trop noir comme Bilal? N'est-il pas, je pense que vous voulez dire n'est-il pas dit, n'est-il pas dans Buhari que Ella Wardi a puisé pour dénoncer la malédiction de Abu Bakr et Omar, la fille du prophète? N'est-il pas dans le même Buhari qu'on a dit que Omar a empêché le prophète de rédiger son testament? Bon, vous voyez, Bukhari, forcément, je pense que c'est Sahih Bukhari. Si c'est pas ça, il nous le dira. Et donc, c'est ce même Sahih Bukhari où on nous parle de, non seulement que d'esclaves noirs, au pluriel, hein, donc de plusieurs esclaves noirs au temps de Mohammed, que le prophète Mohammed a échangé un esclave contre 2 esclaves noirs et que le prophète Mohammed possédait au moins une esclave noire. Et en plus, c'est dans ce même Sahih Bukhari qu'on nous parle de la blancheur du prophète Mohammed. Donc il y a un problème. Votre source même contredit vos allégations. Bref, je continue. Les gens doivent aussi savoir que 72 Ouri, ne pas confondre à 72 heures en anglais parce qu'il a écrit, il a écrit bizarrement, ne signifie pas 72 femmes vierges, mais plutôt des fruits bien sucrés. Oui, il y a un auteur anonyme, allemand, il me semble, qui a écrit là-dessus. Bon, il y a des gens qui parlent de ça, mais bon, ça ne change pas grand-chose au débat. Hein. C'est bien de dire ça. Bon, après, est-ce que c'était vraiment de l'arabe ou l'araméen? De quelle langue s'agissait-il? Bon, c'est un autre débat, ça. Mais c'est un peu trop avancé pour le musulman moyen. C'est un niveau un peu plus au-dessus. C'est la linguistique pure et dure. Alors on continue. Un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir dû à son élévation spirituelle très avancée. Bon, ok, je vais sauter, je vais aller vers la fin. En fait, il nous dit, voilà, je cite, hein, j'avance un peu, et dire que Mohammed fut le dernier messager de Dieu est faux et archi faux. Bah, je comprends pourquoi Abdul Sawadogo, il n'a aucune vidéo, on ne sait pas qui il est, parce que sur Internet, les gens, Internet, ça leur fait pousser des ailes au niveau d'allégations, etc. Mais ça, c'est pas des choses qu'ils vont dire publiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour tout musulman, Mohammed, c'est le dernier prophète, dernier messager. Mais bon, après, il y a plusieurs versions de l'islam. Comme les panafricains, ils ont une version de l'islam avec la génétique, la scientologie. Ils vous disent qu'Allah est un homme qui s'appelle Fad Mohammed. Donc il y a toute version de l'islam. Il y a toutes sortes de musulmans. Il y a des musulmans Kinder Surprise. Il y a toutes sortes de musulmans. Alors, là, ça va être intéressant. Le mot Dieu est même un nom récent, car c'est le mot Neter, entre parenthèses nature, qui est devenu Dieu par la suite. Beaucoup traduisent Medunecher par la parole de Dieu, mais on peut aussi traduire ça par les lois de la nature. Vous voyez, en anglais, il y a une expression Mother Nature, littéralement mère nature. Donc il y a des gens, avec leur acrobatie linguistique, qui vous disent que l'expression Mother Nature, ça vient de Medunecher. Medunecher, donc parole divine ou parole de Dieu. Hein, c'est la langue hiéroglyphique, l'égyptien ancien. Vous voyez, quand je vous dis l'acrobatie linguistique, il y a des gens qui vous disent que nous, Ankh, c'est Noah's Ark. Noah's Ark, c'est l'arc de Noé, en anglais. Les anglophones, pour ne pas dire les Américains, c'est les professionnels de l'acrobatie linguistique. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le hip-hop, c'est une forme d'art qui est assez particulière, intéressante, créative, mais
L'histoire, ça ne se fait pas avec des jeux de mots. L'histoire ne se fait pas avec des jeux de mots. Bref, ça va être la fin. Bref, je cite le message, le dernier paragraphe. Bref, pour ne pas être hors sujet, juste pour dire que, il n'y a pas écrit que, juste pour dire, Mohamed fut noir ou blanc ne me fait ni chaud ni froid, mais si sa mère fut une femme noire et sa grand-mère maternelle une femme abyssinienne, entre parenthèses éthiopienne, c'est qu'il n'était pas blanc comme on le dit dans Bukhari. Il y a des citations aussi qui disent que les Éthiopiens, c'est les pires créatures aux yeux de Allah. C'est dans Sahih Bukhari aussi. Mais quand ça arrange, on va dire, eh bien, sa grand-mère était abyssinienne, éthiopienne. Qui est bien dit, la citation de Sahih Bukhari qui dit que les pires créatures aux yeux d'Allah, c'est les Éthiopiens. Eh oui. Et il me semble que c'est dans Sahih Bukhari qui a écrit que celui qui détruira la Kaaba, c'est un homme noir, n'est-ce pas? Vous me direz si je me trompe. On peut aller plus loin, on peut aller dans les détails. Bref, allez, gardez la pêche, portez-vous bien. Arrêtez de tout noircir, ça sert à rien. On a déjà une histoire qui est grande, on a des monuments en plus, donc c'est pas juste la tradition orale, les monuments sont dans les musées, dans le monde entier. Pourquoi vouloir tout noircir? Allez, gardez la pêche.